santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part au tout premier sommet Russie-Afrique aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent et du président russe. Une occasion d'évoquer les possibles partenariats à nouer entre le continent et ce pays. À découvrir dans cette édition. Et puis 40 places, c'est ce que vient de gagner le Togo dans le rapport Doing Business. Le Togo est sacré premier pays reformateur en Afrique. Que veulent dire concrètement ces chiffres? Vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le séjour du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à Sochi en Russie, a été marqué par des échanges entre le président de la République et son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président russe a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour avoir fait le déplacement de Sochi pour ce premier forum, ce tout premier sommet Russie-Afrique. Et vous suivez là donc les images de la poignée de main entre le président de la République et son homologue russe Vladimir Poutine à Sochi en Russie. Et le sommet Russie-Afrique a pris fin donc ce jeudi à Sochi. Une quarantaine de dirigeants africains ont répondu présents à ce rendez-vous, dont le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Le sommet était une première étape dans la stratégie d'un retour de la Russie en Afrique. Le compte rendu avec Joseph Amégan. Le sommet Russie-Afrique marque une étape dans la stratégie du gouvernement russe d'affirmer son retour sur le continent africain. L'objectif est de développer des relations politiques qui pourront être utiles lors de votes aux Nations Unies ou lors de crises internationales. Après le Moyen-Orient, la Russie revient en Afrique. Devant des chefs d'État et de gouvernement du continent africain, dont le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, le président russe Vladimir Poutine a appelé la Russie et l'Afrique à doubler leurs échanges commerciaux pour dépasser les 40 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Le sommet Russie-Afrique a également axé ses travaux sur les technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique. Le président russe Vladimir Poutine a promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes. L'effacement des dettes est un axe prioritaire de la politique russe en Afrique. À Sochi, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu des échanges avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les discussions entre les deux hauts dirigeants ont porté sur les perspectives de la coopération Russie-Togo. Le Togo présente plusieurs opportunités, une situation géographique particulièrement intéressante pour des entreprises étrangères souhaitant se déployer à l'échelle régionale. Ce premier déplacement du chef de l'État a été l'occasion de redynamiser la coopération entre le Togo et la Russie, en particulier dans les secteurs porteurs du PND 2018-2022, notamment l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la formation et le commerce. Et on en vient à cette bonne nouvelle pour le Togo en matière d'amélioration du climat des affaires. Le rapport Doing Business classe le Togo 97e sur 190 et premier pays réformateur en Afrique. Un bond qualitatif qui lui a valu les félicitations de l'équipe Doing Business depuis Washington à travers une visioconférence suivie à Lomé au siège de la Banque mondiale par plusieurs membres du gouvernement, acteurs du secteur privé et professionnels des médias. Voyons cela avec Edem Sussupo. Le Togo a fait un bond qualitatif de 40 places contre 19 l'an dernier dans le classement Doing Business 2020 du groupe de la Banque mondiale. Premier pays réformateur en Afrique et troisième au monde ces 12 derniers mois, le pays a fait un pas de géant.
Des prouesses qui ont permis à la SFI, Société financière internationale, de le classer 97e sur le plan mondial. Le meilleur élève de la région subsaharienne en matière du climat des affaires. Cette remarquable progression est le résultat des réformes opérées dans 5 domaines mesurés par Doing Business entre 2018 et 2019. Les domaines dans lesquels le Togo a plus de possibilités d'amélioration, c'est dans le règlement de l'insolvabilité et dans la protection des investisseurs minoritaires. Aussi notamment dans le paiement des taxes et impôts. Par exemple, dans le Togo, il y a 49 paiements sont requis par an pour toutes les taxes et les contributions sociales, ce qui place le Togo parmi les 15 économies dans le monde qui ont un tel nombre de paiements. On peut voir dans ces slides le classement du Togo dans chaque indicateur. Donc la bonne performance dans l'indicateur de création d'entreprise avec un très très bon score place le Togo dans 15e dans l'indicateur de création d'entreprise, ce qui est une très bonne performance. C'est une marque de satisfaction pour la cellule du climat des affaires qui, chaque jour, reste attentive aux préoccupations relatives à la création d'entreprises et aux actions de lutte contre le chômage et la précarité. Le Togo a travaillé sur plus de 5 indicateurs. C'est vrai, aujourd'hui, le rapport reconnaît 5 indicateurs qui ont connu des avancées, notamment la création d'entreprises, un indicateur sur lesquels nous avons pratiquement fait un bond de 50 places, sinon voire 60 places, puisqu'on était 75e l'année dernière et aujourd'hui on est 15e au niveau mondial. Nous avons aussi fait des efforts, mais des réformes sur l'indicateur relatif au transfert de propriété. Cet indicateur sur lequel, j'ai l'habitude de le dire, on était quasi dernier au niveau mondial, 179e place. Aujourd'hui on est 56e. Bien sûr il y a des efforts qui restent à faire, mais je pense qu'en 2 ans, faire pratiquement plus de 100 places, c'est pas donné. Nous avons fait également des progrès sur l'indicateur relatif à l'accès au crédit, indicateur sur lequel on était noté 147e l'année passée, et cette année, on est, je pense, 48e. Non seulement on a fait des réformes sur 5 indicateurs, mais c'est des réformes assez profondes. Et c'est des réformes qui ont des impacts. Pour la Banque mondiale, ces progrès réalisés constituent un bel exemple pour beaucoup de pays africains qui traînent encore les pas en matière d'amélioration du climat des affaires. Même son de cloche de la part de la SFI qui estime que le Togo devient ainsi plus attractif pour les investisseurs. L'engagement des autorités nationales au plus haut niveau pour moderniser et rendre plus attractive l'économie du pays se traduit aujourd'hui en une excellente performance en termes de classement du Togo et de son score par rapport à la frontière. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour ces résultats qui sont le fruit d'un travail d'équipe et de partenariat avec le secteur privé qui est à saluer. Grâce aux réformes relatives à la création d'entreprises, l'accès au crédit, le transfert de propriété, le raccordement à l'électricité et le permis de construire, le Togo se hisse encore une fois au top des pays les plus réformateurs. Cela aboutira à une augmentation des entreprises fiables que les institutions financières, telles que la SFI, pourraient financer ou pourraient accompagner avec leur assistance technique. Ceci leur permettra de se développer, créer des emplois et payer des impôts que le gouvernement pourra ensuite réinjecter dans les secteurs sociaux, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté, qui est très cher à la Banque mondiale et à la SFI. Ce score spectaculaire est prévisible selon Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, puisque le PND, Plan national de développement, a huilé tous les secteurs porteurs de croissance et le Togo ne fait que récolter le fruit de l'audace des plus hautes autorités du pays. Ces résultats exceptionnels que nous avons obtenus traduisent 3 choses que je voudrais souligner: vision, ambition, volonté politique. Vision d'abord, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est de faire de notre pays une place de premier choix pour les investisseurs et pour le secteur
privée aussi bien nationale qu'internationale. Ambition, celle du chef de l'État de transformer structurellement et durablement l'économie togolaise pour en faire une économie émergente à l'horizon 2030, afin de parvenir à une croissance soutenue et inclusive, génératrice d'emplois massifs et contribuant à la réduction de la pauvreté en lien avec les objectifs stratégiques du PND. Volonté politique, celle du président de la République et du Premier ministre, qui impulse, engage courageusement et coordonne l'action gouvernementale vers plus de réformes, plus d'écoute et d'ouverture envers le secteur privé. Le ministre Sani Yaya prend l'engagement au nom du gouvernement de maintenir le cap des réformes afin de demeurer un cas d'école et d'épater encore plus l'année prochaine. Un bond spectaculaire de 40 places donc qui réjouit plus d'un et réconforte les plus hautes autorités du pays à poursuivre les réformes entamées. Écoutons à présent le Premier ministre Komi Selom Klassou après cette annonce. Il faut préciser que dans le cadre du business, le rapport qui est publié, c'est le rapport de l'année plus 1. Donc le classement de ce jour, c'est au titre de l'année 2020. Au titre de l'année 2019, nous étions 137e, avec une moyenne à l'époque de 55,3. Aujourd'hui, par les efforts et sous le leadership du président de la République, nous avons engagé beaucoup de réformes et ce travail a été payant. En 2018, nous étions 156e. En 2019, 137e. Et aujourd'hui, dans le rapport 2020, nous sommes 97e. Donc nous sommes sur une bonne trajectoire. L'élément important à noter aussi, c'est que le Togo est le premier pays réformateur en Afrique. Déjà l'année dernière, nous faisions partie des 10 tops au monde. Mais ce qui mérite d'être souligné cette année, non seulement nous sommes le premier pays réformateur en Afrique, mais le Togo est le 3e pays le plus réformateur dans le monde. Sur les 190 économies au monde, le Togo vient d'être classé 97e, avec une moyenne de 62,3. Ça veut dire que celui qui est classé premier a 100 points. À 100 points. Le Togo, nous avons 62,3 et nous sommes classés 97e. Alors, quel décryptage on peut faire? C'est que le Togo progresse sur la voie des réformes afin de rendre notre pays attractif. Donc ce score, c'est un score de la facilité de faire des affaires au Togo. Premier pays réformateur en Afrique et le 3e au monde. Donc c'est un signal fort qui est donné au secteur privé, aussi bien togolais qu'étranger. Mais aussi c'est une opportunité pour l'afflux des IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Comme il a été dit au niveau du plan national de développement sur la période 2018-2022, ce classement est un indicateur fort et en même temps une opportunité pour la jeunesse togolaise. Notamment le climat qui est amélioré, cela veut dire que les entreprises, les PME, les PMI vont pouvoir engranger
beaucoup de ressources, créer de la richesse, je veux dire, et créer aussi de l'emploi. Comme c'est un rapport qui prend en compte 190 pays, les investisseurs à l'échelle mondiale essaient déjà de voir quels sont les pays dans lesquels aller faire des affaires sera bénéfique. Dans quel pays il y aura un retour sur l'investissement. Donc, lorsque vous prenez la paix qui règne dans nos pays, la sécurité et le climat des affaires qui est favorable, évidemment, les investisseurs vont préférer venir vers notre pays. Et c'est un espoir pour la jeunesse. Et c'est ce que nous retrouvons au niveau du PND, qui veut faire de notre pays un hub logistique dans la sous-région et un centre d'affaires de premier ordre. Je mentionne qu'au niveau de l'indicateur création de l'entreprise, le Togo est le 15e au monde. Je voudrais sincèrement saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité au président de la République pour son leadership. Il a une vision pour ce pays. C'est de le conduire vers son émergence, c'est-à-dire un pays dans lequel le fruit du développement doit être redistribué. C'est ça l'axe 3, le troisième axe du plan national de développement. Et donc si le climat des affaires est favorable, ça voudra dire que des opérateurs économiques nationaux et étrangers vont investir. En investissant, c'est de l'emploi. Pour qui? Pour la jeunesse. Le mandat du président de la République, vous le savez, c'est un mandat social. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour la jeunesse, pour les femmes, bref, pour toute la nation togolaise. Je tiens très sincèrement à rendre cet hommage au président de la République et c'est une invite que nous faisons à toute la population togolaise à adhérer à cette politique de paix, politique de sécurité, pour que nous puissions ensemble propulser notre pays sur la voie de l'émergence, une émergence partagée. Et les réactions fusent de partout. Les acteurs économiques du pays se prononcent également sur ce bon point du Togo dans le classement Doing Business. Et Dem Sousoupo a tendu le micro à certains d'entre eux. Nous les écoutons. Nous sommes très fiers de ce résultat et il ne peut en être autrement si nous savons qu'après le lancement du PND, l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État ont suffisamment mis de l'huile dans toutes les machines pour faciliter l'avancement au niveau du secteur privé. Il y a également cette cohésion qui existe entre l'équipe gouvernementale et l'équipe du secteur privé. Je veux parler sur le terrain économique, bien sûr, où le gouvernement est à la défense et le secteur privé est à l'attaque. Donc vous comprenez que cette victoire est une victoire de consensus où ensemble, le gouvernement et le secteur privé, nous nous battons pour le développement économique de notre pays. Le chef de l'État, dans ces moments, est à l'écoute et à chaque doléance du secteur privé ne manque pas de marquer des actions ponctuelles et efficaces pour aider le secteur privé à avancer dans toutes les démarches qui contribuent aujourd'hui aux résultats que vous constatez. On est en train de mettre en place une plateforme attractive pour notre pays, envie de le faire venir massivement. Alors pour cela, ces résultats
vont créer cet engouement vis-à-vis de ces investisseurs étrangers. Et je vous assure qu'il y a aussi des investisseurs locaux qui sont là, qui ont des moyens, qui voudraient qu'on crée un bon cadre en vue de sortir ces moyens au profit de l'émergence togolaise. Alors, donc, c'est quand tout le monde se sent bien dans son pays, pourquoi ne pas investir? Le premier investisseur est togolais. Pour ce qui concerne le raccordement de l'électricité, nous avons fait suffisamment d'efforts sur 3 paramètres principaux. Le premier, c'est le coût de raccordement. Nous avons, en 2017, fait une réduction de 30% sur le coût, sur la facture que nous élaborons pour le raccordement de l'électricité. Et en 2018, nous sommes allés à 50%. Ce qui veut dire que lorsqu'un devis pour le raccordement d'un industriel donne 3 millions, il paye 1,5 million et la société supporte 1,5 million. Le deuxième point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le délai de raccordement. Donc nous étions à 2 mois et demi en 2017, nous sommes aujourd'hui à moins de 30 jours. Donc dès qu'un client fait une demande, qui peut d'ailleurs faire en ligne, nous réagissons à moins de 30 jours pour le raccorder. Des fois même en 15 jours, il est raccordé. Le troisième point sur lequel nous avons travaillé, c'est l'efficacité de la fourniture d'électricité. Nous avons fait un effort substantiel en matière de réhabilitation du réseau, en matière du renforcement du réseau, et ce qui a donné un résultat très satisfaisant en termes de durée et de nombre moyen de coupures. Donc nous avons au total 89 heures de coupure sur toute l'année de 8700 heures, ce qui donne une performance plus de 99% de la qualité du réseau. Au niveau de l'indicateur création d'entreprise, vous aurez pu constater que le Togo a fait un bond qualitatif. Le Togo est classé sur le plan mondial 15e, donc c'est seulement 14 pays du monde qui dépassent ou qui sont en avance sur le Togo. Donc on est 15e sur le classement mondial et au niveau de l'Afrique, nous sommes premiers pour la procédure de création d'entreprise. Donc créer une entreprise au Togo, plusieurs réformes ont été menées, par exemple la suppression des droits d'enregistrement, la suppression des droits de timbre. Vous allez voir aussi, on a réduit les délais. Aujourd'hui, depuis le début de cette année, vous pouvez créer votre entreprise en moins de 4 heures. Donc, le guichet du CFE est ouvert de 7h30 à 18h. Donc, quand vous arrivez, vous déposez votre dossier le matin, déjà à 14h30, votre dossier est prêt. L'amélioration du climat des affaires est gage des investissements au plan national qu'international. Vous savez, lorsque vous avez un climat des affaires qui est attractif, les investisseurs nationaux font davantage d'efforts pour investir et ça attire aussi les investisseurs sur le plan international. Alors, ceci étant au niveau de l'Office togolais des recettes, sous la houlette de notre ministre de l'économie et des finances, nous avons essayé d'introduire certaines réformes, notamment au niveau du Code général des impôts. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons essayé de rendre notre Code général des impôts beaucoup plus lisible et simplifié en essayant de démarquer le Code général des impôts et puis le livre de procédure fiscale. Ceci pour permettre aux entreprises elles-mêmes, dans le cadre du système déclaratif, de jouer leur partition. Parce que pour nous, aujourd'hui, une chose, c'est de faire en sorte que le contribuable comprenne tout ce qui concerne la législation fiscale afin qu'il puisse mieux déclarer et payer ses impôts au lieu de l'attendre dans le tournoi pour le contrôler, le redresser. En dehors de ça, nous avons procédé à la suppression de certaines taxes. Il y avait des taxes dont la taxe sur salaire, la taxe professionnelle, la taxe spéciale sur la commercialisation et la fabrication des boissons. Ce sont des taxes qui ne donnaient pas beaucoup de recettes à l'État, mais dont la gestion était très très difficile au niveau des entreprises. Nous avons essayé de les supprimer. Et aussi, vous savez, aujourd'hui, il est question de créer des conditions favorables à la création d'entreprises. Au niveau du CFE, nous avons l'Office togolais des recettes est bien représenté. Nous avons fait en sorte de défiscaliser la création d'entreprises. La dernière fois, on parlait d'un thème de 1000 francs qui gênait la création d'entreprise. Nous avons pris les dispositions pour enlever le timbre. C'est ça qu'aujourd'hui on parle de 28 250, avant c'était 29 250, aujourd'hui c'est 28 250. Donc c'est pour dire que depuis la création d'entreprise,
la gestion de la vie de l'entreprise jusqu'à même l'émancipation de l'entreprise. Le Fonds togolais des recettes est partie prenante. C'est ce qui signifie que dans le nouveau code général des impôts, nous avons exonéré la petite entreprise de la taxe professionnelle unique, qui est un impôt synthétique dû par les petites et micro-entreprises. Nous avons exonéré ces entreprises de la TPU pendant les 2 premières années de leur existence. Effectivement, c'est aujourd'hui un résultat qui honore le pays parce que les réformes que le gouvernement a engrangées produisent aujourd'hui des fruits palpables. Et tout à l'heure, vous étiez témoin quand le groupe de la Banque mondiale reflétait les secteurs où la performance a été visible, notamment la création des entreprises qui, sur le territoire, occupent aujourd'hui une place très importante parce que la performance à ce niveau est au top. Vous avez pu également constater que pour ce qui concerne le transfert de propriété, notamment les mutations, le Togo a réalisé également une grande performance. Donc sur ces 2 secteurs, le pays a fait effectivement un saut et, comme vous le dites, un saut qualitatif. Donc c'est bien à féliciter et moi je remercie le chef de l'État qui s'y est personnellement impliqué. Et tout à l'heure, dans son discours, le ministre de l'économie a relevé 3 éléments qui ont déterminé le chef de l'État, notamment la vision, l'ambition et la volonté politique. Je crois que c'est les 3 éléments-là qui ont été mis ensemble pour que nous puissions aujourd'hui atteindre ce résultat. Nous avons, quand j'étais déjà aux affaires, au niveau de l'ONAT, accompagné la cellule climat des affaires dans le pilotage du volet concernant le permis de construire. Et en cette matière, plusieurs réformes ont pu avoir lieu. D'abord, en 2016, il y a eu un décret relatif aux actes d'urbanisme qui a été pris par le gouvernement en remplacement d'un vieux décret qui datait de 1967. Et donc, ce décret a prévu que l'on puisse passer à la demande de permis de construire en ligne. Ce qui a fait donc l'objet d'une deuxième réforme qui date maintenant de plus de 2 ans. Et aujourd'hui, les architectes lancent les demandes de permis de construire en ligne. Et donc, cela a permis de gagner beaucoup de temps. Avant, on obtenait les permis au plus tôt en 2-3 mois. Aujourd'hui, on les a en 10 jours à peu près. Cela n'est pas du tout négligeable. Depuis le début de cette année, 2019, le gouvernement a mis en place une commission nationale d'inspection des travaux de construction. Vu les effets sur le terrain, aussi bien de la part exprimée par les clients, les maîtres d'ouvrage donc, que par les architectes, nous pensons que cela va avoir un impact sur le prochain classement également pour le volet permis de construire. Merci beaucoup, Madame. Voilà donc les réactions de plusieurs personnalités, acteurs économiques suite au classement au bon point gagné par le Togo dans le classement Doing Business. Et au titre des stratégies gagnantes qui ont permis ce meilleur score du Togo, on notera le PND, le Plan National de Développement. Eh bien hier, le personnel de la primature a découvert le plan à travers ces 3 axes. Yves Agbevivi nous en reparle ce soir. Le plan national de développement PND a été décortiqué axe par axe au personnel du cabinet de la primature et au secrétariat général du gouvernement. Les enjeux et les défis liés aux 10 plans pragmatiques qui couvrent la période de 2018 à 2022 avec pour ambition de transformer structurellement l'économie togolaise pour aboutir à une croissance forte de l'ordre de 7,6% à l'horizon 2022. Les échanges avec le personnel ont suffisamment éclairé les uns et les autres sur les 3 axes stratégiques du PND et leur mise en œuvre. Nombre d'indicateurs prouvent aujourd'hui les acquis à mi-parcours du PND, entre autres l'augmentation du crédit accordé à l'économie avec un taux de 38% contre une moyenne de 32% dans la zone UEMOA. De 61,7% en 2006, le taux de pauvreté a enregistré une baisse à 53,5% et les indicateurs demeurent au vert. Dans le cadre de ces projets prioritaires, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours de mise en œuvre dans le secteur agricole, notamment avec les agropoles, dans le secteur des infrastructures, avec toutes les actions en cours pour la construction, la réhabilitation
des infrastructures routières. Dans les autres secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, il y a beaucoup d'actions effectivement qui sont déclinées dans les lettres de mission et qui visent notamment à pouvoir renforcer le système sanitaire et le système éducatif. Donc autant de choses qui sont consignées dans la déclinaison de la mise en œuvre du PND. À travers des questions-réponses, le personnel a été édifié sur initiative du Premier ministre Komi Selonklassou et sur le rôle stratégique de la primature dans la mise en œuvre du Plan national de développement. Le Premier ministre aujourd'hui fait du premier ambassadeur du PND son propre personnel, c'est-à-dire que les meilleures personnes qui peuvent communiquer sur le PND et avoir les meilleures informations à envoyer aux populations, c'est notamment son personnel. Et je pense que l'activité vient apporter encore plus d'informations, apporter plus d'éléments qui pourraient permettre au personnel d'être plus efficace sur le terrain. Ce séminaire a ainsi permis au personnel de s'approprier cet outil de développement. Le Premier ministre insiste sur la rigueur et les orientations que son cabinet doit suivre dans la mise en œuvre de ce plan. Ici à la primature, l'engagement, je veux la ponctualité au service, la ponctualité. Le travail bien fait et la célérité. La célérité. Tous les ministères, les parapheurs convergent vers ici. S'il n'y a pas célérité, vous bloquez le fonctionnement dans les autres ministères. Ça aussi, ça participe à la mise en œuvre du PND. Donc, la ponctualité, la célérité, la bonne gestion des ressources et lutter contre l'absentéisme, demander moins de permissions, innover. Outillé pour mieux parler du PND où qu'il se trouve, le personnel du cabinet de la primature et celui du secrétariat général du gouvernement ont exprimé leur reconnaissance à la hiérarchie. L'Institut français de Lomé, la cible d'une attaque terroriste. Eh bien, c'était juste un exercice de simulation ce jour qui a permis aux unités spécialisées de la gendarmerie et de la police nationale d'appliquer les connaissances acquises en matière de riposte à une attaque de ce genre. Le compte rendu avec Luc Assis. C'est une journée ordinaire à l'Institut français de Lomé au Togo. Il est 10 heures. Le personnel est déjà en place pour le travail quotidien. Soudain, un groupe d'individus armés fait irruption dans les locaux de l'Institut et ouvre le feu. Ils ne s'arrêtent pas là. Les terroristes entrent dans les bâtiments, tirent et prennent en otage des civils. Alerté, un commando d'intervention de la police et de la gendarmerie nationale arrive sur le lieu. Le commando, usant des techniques d'intervention rapides et modernes, a su maîtriser les terroristes. Ceci n'est qu'un exercice de simulation. Nous sommes là à l'Institut français. Il y a des terroristes qui se sont introduits, qui ont pris le personnel en otage. Il fallait une force pour non seulement libérer les otages et éventuellement neutraliser ces terroristes. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons suivi de bout en bout. Je peux vous dire que les éléments sont à la hauteur. Non seulement ils ont bien assimilé ce qui leur a été enseigné, mais la pratique a été aussi très bien exécutée. Donc nous ne pouvons que féliciter ces unités spéciales et dire qu'on ne le souhaite pas. Il vaut mieux prévenir. Mais si jamais ça arrivait, le peuple togolais peut compter sur ces unités spéciales. Cet exercice de simulation est conjointement organisé par le Togo et la France. Il fait suite à une formation de 2 semaines donnée par des instructeurs français aux unités spécialisées de la gendarmerie et de la police nationale. C'est l'un des fruits de la bonne coopération militaire et sécuritaire qui existe entre les deux pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa gratitude aux populations pour leur coopération dans l'accomplissement de cet exercice. Direction à présent la région centrale où le démembrement local du mouvement des sages de Unir, Union pour la République, vient d'être installé. Le compte rendu avec Désiré à l'œil.
Le parti Union pour la République unie poursuit son maillage pour être de plus en plus proche et à l'écoute des populations à la base. Tchaoudio, Sotouboua, Tchamba, Blita et Mo, dans la région centrale, connaissent leurs bureaux préfectoraux du mouvement des sages unis. Le MSU, dans chacune de ces préfectures, est représenté par 5 membres. Mission assignée, coordonner les activités du mouvement, encadrer les jeunes et travailler à la prévention des conflits. Et cette frange des militants que le chef du parti a voulu mobiliser, nous les appelons le MSU, le mouvement des sages. Ce sont, vous les avez vus aujourd'hui, des personnes posées, des personnes calmes, réservées, mais qui ont accumulé beaucoup d'expérience. C'est cette expérience que le parti attend qu'ils mettent à la disposition des autres mouvements du parti. Le sage, en principe, on vient lui demander conseil. Le sage intervient lorsque quelque chose ne va pas dans le parti. Le sage précède même le problème, si je puis dire. On attend d'eux qu'ils précèdent les problèmes, qu'ils puissent prévenir les conflits. C'est ce qu'on attend des sages MSU. C'est ce que le parti attend d'eux. Évidemment, ce sont des militants d'abord. Donc, les échéances qui s'approchent bientôt, ils vont prendre leur part. Quand il va y avoir convention pour désigner notre candidat, ils seront au premier rang. Quand il va falloir faire la campagne pour que notre candidat soit brillamment élu, ils prendront leur part. C'est pour ça qu'on a désigné donc pour chacune des préfectures une sorte de bureau, 5 personnes, pour mobiliser tous les autres sages afin qu'ils soient debout et qu'ils prennent leur part dans la victoire qui s'approche. Des démembrements personnes ressources pour mobiliser les milliers de sages, cette force à travers les préfectures. La prudence, l'humilité, la modération, le discernement entre autres qualités que le sage unir doit avoir. Nous allons nous mettre au travail parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Donc nous devons nous mettre au travail, rassembler tous les sages pour qu'ils travaillent dans les quartiers, dans les villages pour sensibiliser les jeunes. Pour être à la commande du développement du Togo. Donc nous, les sages, qui comprenons ça, nous devons nous mettre au travail pour expliquer aux gens le bien fondé du plan de développement. Dire aux jeunes que Fort sera encore candidat en 2020 et que nous devons nous mobiliser pour le plébisciter afin qu'il continue le développement du pays par son plan de développement qui est apprécié par tout le monde. Merci au mouvement des sages, au président national qui est venu nous installer. Il nous a donné toutes les explications et nous sommes aguerris pour maintenant travailler avec nos populations. Le MSU, un cadre de réflexion et d'orientation politico-stratégique du Parti Union pour la République. L'autre temps fort de la rencontre, la sensibilisation sur le PND, Plan National de Développement. Une ambition du chef de l'État pour lancer le Togo sur la voie de son émergence. Et puis dans un communiqué, le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance du public les 2 avis d'appel à candidature de la compagnie et de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA Sikare pour le recrutement d'un cadre supérieur risque manager à son siège à Lomé et d'un directeur financier et comptable pour sa filiale de Nairobi au Kenya. Les détails de ces appels d'offres à candidature sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et puis ce jeudi, le ministre en charge des sports a rencontré les responsables des différentes fédérations sportives de notre pays, et ceci pour les situer davantage sur leur mission, rôle et rapport avec l'État, et avec un seul objectif à la clé, le rayonnement de toutes les disciplines sportives dans notre pays. Le compte rendu avec Gérard Lagodou. Les principaux acteurs du monde sportif togolais à la rencontre de leur ministre de tutelle, Katari Folibazi. Les échanges ont porté sur les missions, les rôles et surtout les rapports des fédérations sportives nationales et des acteurs du mouvement sportif national avec le ministre en charge des sports.
Il est question de capitaliser les efforts déployés par le gouvernement pour la promotion des différentes disciplines de ce secteur et d'identifier les défis à relever. Ce cadre de partage se veut un repère fondamental du sport comme vecteur de cohésion sociale, de brassage culturel, de paix et de développement. Initiative bien appréciée par les acteurs nationaux et la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges. À travers donc cette grande réunion dont le thème est très riche, je crois que nous allons parler et les résolutions seront si claires. Le ministre des Sports à lui tout seul, sans les fédérations, ne peut pas faire développer le sport. Le président du comité olympique avec tous ses présidents de fédération, sans l'État togolais, ne peut pas faire développer le sport. C'est ensemble et de concert, chacun jouant son rôle, dans le respect de sa parcelle de pouvoir, qu'on peut faire avancer les choses dans ce domaine. Les pistes pour résolver les problèmes de financement, c'est la révalorisation du Fonds national de développement du sport. Elle est très rapide. Si toutefois les décrets d'application ont été signés, il faut mettre en œuvre justement le financement de ce fonds. Une fois que ce fonds est financé, c'est ce fonds qui va aider le ministère à prendre en charge l'ensemble des activités physiques et sportives. Et ce fonds a un modèle de financement qui permet à l'État togolais et à la population du Togo même de contribuer à agrémenter ce fonds. L'approche que le Togo a initiée, et moi c'est ça qui m'a encouragé à venir soutenir. Après, nous allons envisager en 2020 une grande rencontre africaine où on aura des échanges entre les fédérations, les États, pour que nous puissions trouver des solutions. Donc pour moi c'est un sujet vraiment d'actualité et je pars satisfait. Depuis 2011, le Togo a insufflé une nouvelle dynamique dans ce secteur à travers l'adoption de la politique nationale des sports. 3 ans après, la charte des activités physiques et sportives est en vigueur pour fixer les conditions d'octroi de l'agrément aux associations et fédérations sportives, puis définir les modalités de délégation de pouvoir aux fédérations sportives nationales. Le ministre Katari Folibazi s'est félicité de la mobilisation des acteurs du monde sportif autour du sujet. Le repositionnement de notre pays dans le concert des meilleures nations dans les différentes disciplines sportives passe inéluctablement par une franche collaboration et une solidarité entre les différentes fédérations elles-mêmes d'une part et entre les fédérations et le ministère sous la tutelle duquel elles sont placées d'autre part. Qu'il me soit permis de vous transmettre les cordiales et fraternelles salutations du président de la République, premier sportif togolais, son Excellence M. Faure Esodimna Gnassingbé, qui est à l'écoute de nos populations en général et du monde sportif en particulier. Je vous apporte également les mots d'encouragement du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Komi Selom Klassou, qui nous a engagés dans sa déclaration de politique générale devant les élus du peuple à la modernisation de la gouvernance sportive et à la promotion des ressources humaines afin d'assurer une participation régulière et qualitative du Togo aux différentes compétitions sportives. Ces différentes compétitions, qu'elles soient régionales ou internationales, ont permis aux Togolais de rentrer au pays avec des prix et des distinctions. La qualification des éperviers locaux pour la première fois au CHAN 2020 au Cameroun est une fierté nationale, a relevé le ministre Katari Folibazi. Sur place, 3 Togolais ont reçu des distinctions de la part de l'instance de la francophonie pour services rendus au sein de la Conféges. Sport FM et Télésport sont également repartis avec des prix en guise de reconnaissance à travers le relais des informations sportives d'ici et d'ailleurs. Des attestations ont été également remises aux athlètes issus de 15 disciplines sportives qui se sont bien illustrés dans les différentes compétitions cette année.
Et nous poursuivons toujours l'actualité sportive dans la paille des sports de ce soir, donc avec notre ami Jean Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Jean, nous débutons avec un mot sur le tennis. Le Togo accueille depuis ce matin le circuit africain des 14 ans et moins. Et ce, durant 4 jours, chère Anita. Les cours de tennis de Lomé vont vibrer au rythme des coups de raquette des jeunes tennismen venus de 8 pays africains en quête d'un bon classement. Bon début de compétition pour les Togolais avec la victoire de Abidé Béoussi, vainqueur de la Ghanéenne Adam Shekina 2-7-1. Compte rendu, Aimé Anité. Ce circuit africain qu'abrite Lomé est un rendez-vous important pour la cinquantaine de jeunes tennismen âgés de 14 ans et moins. Ils sont venus de 8 pays du continent, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, la Libye, le Togo. Tous ayant pour visée de s'intégrer dans le classement international. Ce circuit a des enjeux majeurs, tout comme gagner des points. Ils vont se mesurer pour améliorer leur jeu. C'est une compétition qui a bien démarré. Les joueurs ont le niveau. Nous ne pouvons que demander que le meilleur gagne. Notre objectif a été toujours être les meilleurs. Le circuit est organisé conjointement par la Fédération internationale, la Confédération africaine et la Fédération togolaise de tennis. Chacun des jeunes participants se montre déterminé à tout donner pour être le meilleur au terme des 4 jours de compétition. En quittant le Bénin et venu au Togo, l'objectif c'est de gagner le tournoi. C'est la régularité, les balles et le service. La concentration. Je suis très contente d'avoir gagné mon premier match, même si c'est contre une Togolaise. Elle s'est donnée, elle a bien joué comme elle a pu. Je la félicite aussi. J'ai beaucoup travaillé pour ce tournoi, pour arriver, pour bien jouer dans ce tournoi. Je promets de faire beaucoup de choses. Mon objectif est dans la finale et pouvoir la rapporter si possible. Je vais faire ma meilleure prestation sur le court, donner le meilleur de moi-même et la victoire même suivra. Déjà ce jeudi matin, l'on a assisté aux toutes premières confrontations. Des débuts bénéfiques pour la Togolaise Béozi Abirechela, qui est venue à bout de son adversaire, la Ghanéenne Adam Shekina. Bien que stressée au début, elle parvient à se relâcher et l'emporte 2-7-1. Victoire aussi du côté des sœurs Adjiwonou, Kekeli et Pamela, vainqueurs respectivement de la Togolaise Amouzou et Si Rebecca 2-7-0 et de la Burkinabé Kagambega Alice sur le même score. Chez les garçons, le Togolais Dogbe Junior est venu à bout du Béninois Garba Ilan Amadi 2-7-0. Et puis Jean, après 2 semaines de pause, le championnat national de football de première division saison 2019-2020 reprend ce week-end. Oui, c'est à la faveur de la 2e journée. 6 des 7 matchs prévus ont lieu ce samedi. Le leader Boulessou Delac se rend à Sokoré pour affronter le 10e Semassi local. Dans la danse des mal classés, l'AS Togoport 12e se déplace à Takwame pour jouer Ifodje de la localité classée 13e. Présentation des forces en présence à cette 2e journée D1, c'est avec Afrim Johnson. Dès cette rencontre programmée, la 2e journée de la D1 n'en livre que 6 ce samedi. Exit l'explication SK Gomido, calendrier international oblige. Le leader surprise, Bolo Soudanais, ressort de ses bases, direction Sokodé, où il tentera de relever les défis Semassi. Les requins mâles du littoral se verraient bien engranger 3 nouveaux points, synonymes d'un parcours sans faute. En face, les Sémons, défaits 0-1 lors de la précédente journée à Bafilo par Sarah Sport, sont des guerriers blessés qui attendent de se venger. Mais alors, le bataillon du Grand Tchaoudjoa est-il suffisamment armé pour en finir avec un adversaire qui gagne en force et en confiance? Cela, l'issue des 90 minutes nous le dira. À des dizaines de kilomètres de là, un peu plus au sud, Atakwame abrite le match Ifodje AS Togoport pour des empoignades entre 2 malheureux de la première journée. Un match comme celui-ci à domicile, c'est peut-être ce qu'il faut aux jeunes d'Atakwame pour retrouver leur mordant qui semble s'émousser. L'AS Togoport pourrait donc s'avérer la bonne proie quand on sait à quel point les portuaires cherchent aussi leur repère. Mais tout Atakwame le sait, attention à ne pas crier trop de victoires au risque de se mordre les doigts. Tout comme en première journée, l'association sportive de l'Office togolais des recettes ASOTR sera au stade municipal de Lomé où viendra la rejoindre l'autre club de Sokodé, Unisport, dans une rencontre où l'enjeu pour les 2 formations consiste à confirmer la bonne forme du moment. À Chamba, l'Union sportive Koroki Métété essaiera de prendre ses marques devant Asco de Kara, idem pour Dito à l'état-major des FAT,
le dynamique togolais confronté à l'équation Ange de Notien. Enfin à Romé, l'imprévisible Maranta de Fiokpo s'emploiera à faire tomber Sarasport de Bafilo. Les messagers y parviendront-ils ou se feront-ils damer le pion une nouvelle fois? Tout est difficile à prédire. Le 7e et dernier match de la deuxième journée devant opposer l'association sportive de la COSA SCK Gomido se disputera à une date ultérieure. En effet, la SCK reçoit ce dimanche Enugu Rangers du Nigeria en tour de cadrage à l'aide de la Coupe CAF. Et oui, Jean, on ne peut que souhaiter bonne chance à toutes ces équipes. Et puis, une dernière information. Oui, c'est notre rendez-vous de samedi pour la suite des sports sur la première à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve jeudi prochain sur ce plateau pour d'autres actualités sportives. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.